Vous êtes sur la Pan-Africaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer des thématiques liées à cette jeunesse-là qui représente l'avenir de notre magnifique continent. Le procédé de l'émission, vous connaissez un petit peu comment ça se passe, le déroulé. Deux thématiques pour, on va dire, sensiblement 1 heure pour apporter le maximum d'informations sur ces thématiques-là. On parle d'une émission dédiée à la jeunesse. On parlera de cette jeunesse pour la première thématique, justement comment profiter de sa jeunesse. Et c'est quoi profiter de sa jeunesse? Une expression qu'on entend tout le temps. Et bien, on aura des éléments de réponse en première partie d'émission. Toujours en lien avec cette première thématique, on va parler de l'amitié. Pour beaucoup, l'amitié est une prise en charge, mais est-ce réellement le cas? Comment percevoir l'amitié comme une prise en charge ou comment faire l'inverse tout simplement? Et bien, on aura des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ce sont des habitués pour la plupart. Il s'agit évidemment de Lady Dern. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation à nouveau de Génération News. Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé d'être encore ici sur ce très beau plateau de Génération News. Merci ma chère Lady Dern. Tu es évidemment la bienvenue. Génération News, c'est chez toi. On continue la phase de présentation avec Jérémy, un habitué également du plateau Génération News. Deuxième participation, je crois, à l'émission Génération News, étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup à vous également. On continue la phase de présentation avec des nouveaux sur le plateau de Génération News. Tarcissus, tu es étudiant en journalisme et communication. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là et j'espère vivre une très belle expérience. Non, elle sera très belle, je te rassure mon cher Tarcissus, elle sera très belle cette expérience. Et on termine avec la dernière sur ce plateau Génération News. Il s'agit de Laïka, étudiante en journalisme et communication. Que des journalistes sur ce plateau. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci Régis pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. On est ravis également de te recevoir sur ce plateau. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. On parlait de comment profiter de sa jeunesse. Lady Dern, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le temps de cette première partie d'émission. C'est une expression qu'on entend tout le temps. En général, parfois, ce sont nos moments, l'oncle, l'ami qui nous rappellent ça, qu'il faut profiter de sa jeunesse, qu'il faut vivre sa jeunesse. Mais comment réellement profiter de cette jeunesse-là, ma chère Lady Dern? Donc, ce que vous dites les parents, les oncles. Et je dis quelque chose, c'est-à-dire que profiter de sa jeunesse, c'est mettre d'abord en pratique ce que ces personnes-là ont eu à nous donner. Ouais. C'est-à-dire, si je dois profiter de ma jeunesse, je dois savoir quel est mon socle, quel est mon pilier, quelle est l'éducation que j'ai eu à recevoir. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, c'est tout en regardant l'aspect de mes valeurs que je vais profiter en tout cas de ma jeunesse. C'est-à-dire par rapport aux valeurs données à l'éducation et autres, là maintenant je pourrais mettre l'accent sur ce qui est primordial, intéressant. Avoir le sens de priorité. Voilà, la priorité en tout cas c'est cela. Et aussi mettre l'accent sur ce que je dois apprendre en fait. Donc tout tourne dans l'optique de pouvoir faire ce que je dois faire, mais avec modération. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Encore que nous sommes bien sûr des jeunes sur ce plateau, donc il y a plusieurs choses qui s'ouvrent à nous, qui sont là, mais il ne faudrait pas faire, comme disait une personne de chez moi, la gabégie en fait, de pouvoir faire des choses en excès, voilà, mais toujours avec la modération qu'ici en fait. En parlant de modération justement, ma chère Laïka, est-ce que toi, quand tu profites de ta jeunesse, déjà comment tu profites de cette jeunesse-là? Parce qu'on rappelle le passage que tu es jeune, vous êtes tous, on l'est tous d'ailleurs, on fait partie de la génération Y, donc voilà, il y a les générations X, Y, nous on fait partie de cette génération Y, donc on est encore jeune. Comment, ma chère Laïka, tu profites de ta jeunesse? Quels sont les mécanismes que tu as eu à mettre en place? Alors, pour profiter de ma jeunesse, j'essaie de mettre en place des voies et moyens, de voir des activités que j'aime, par exemple comme la musique ou bien concernant mes études, et vraiment me concentrer là-dessus. Mais aussi, je travaille assez dur pour pouvoir garantir une vieillesse assez sûre. C'est-à-dire, voilà. Tu es jeune, mais tu penses déjà à la, oui, tu penses bien déjà sûr, à la c'est justement ça. Quand on est jeune, on oublie le plus souvent qu'on va vieillir et on se concentre sur le moment présent sans penser à l'avenir. Et donc là, il faut travailler assez dur pour pouvoir garantir cette vieillesse-là. Est-ce que justement, quand tu profites de ta jeunesse aussi, il y a le côté divertissement? On va en parler avec Jérémy et Tarcissus, mais est-ce que toi également, le divertissement, c'est quelque chose que... Parce que je vous entends parler, mesdames, Lady Dern,
Lidiane et Laïka, mais j'entends pas le divertissement. Est-ce que se divertir aussi, c'est profiter de sa jeunesse? Si, je me divertis assez, mais mon divertissement est plutôt dans la conservation de bons souvenirs. Ce n'est pas dans l'excès, faire ce qui ne plaira pas, comme Lidiane a dit, à nos parents, voilà, mais de préserver ce qui est bien, de conserver certains souvenirs qui nous rendront heureux plus tard. Ouais, comme on dit, avoir ses principes et ses valeurs et s'y attacher, en tout cas, à ses principes, à ces valeurs-là. Jérémy, c'est vrai que je disais tout à l'heure, en fait, qu'on nous rappelle tout le temps de profiter de notre jeunesse, parce qu'au passage, on n'a qu'une seule vie. Si on en avait deux, je pense que la première, on aurait fait peut-être toutes les bêtises possibles au monde, et la deuxième, on aurait appris de ces bêtises-là, mais on n'a qu'une seule vie, et ça, même nos parents nous le rappellent tout le temps. Et je pense que même nous, au fond, on est conscient de ça. On se dit, il faut que je profite à faire certaines choses, parce que demain, je peux partir de ce monde-là. Est-ce que justement, ce rappel-là, cette conscience-là aussi, dicte un petit peu ta façon de profiter de ta jeunesse, le fait que nous allons tous, à un moment donné, quitter ce monde? Je dirais que vous disiez tout à l'heure qu'on n'a qu'une seule vie. Ouais. Voilà, mais moi, je ne pense pas qu'on n'a qu'une seule vie. Pour moi, on n'a qu'une seule mort. On vit tout le temps, mais on meurt qu'une fois. Oui, d'ailleurs, c'est ce que, comme il s'appelle DJ TikTok, moi j'aime bien parce qu'il avait dit une phrase que n'ayez pas peur de la mort parce que la mort n'a jamais tué quelqu'un. Voilà, et je suis d'accord avec toi, mon cher. Pour moi, la meilleure façon de profiter de la vie, c'est d'apprendre. Voilà, vous savez, lorsqu'on est jeune, on est bourré d'énergie et voilà. Et plus on grandit, plus on perd ses capacités de la jeunesse là. Ouais. Alors c'est pourquoi Laïka elle prépare sa vieillesse. Effectivement, et elle a très bien raison. Ouais. Alors pour moi, profiter de sa jeunesse, c'est premièrement s'instruire. J'invite aux jeunes de s'instruire, d'apprendre, faire des métiers. Pour ceux chez qui l'école ne passe pas, faites des métiers, apprenez. Ouais, les métiers de la main. Voilà. Tout bonnement. Et aussi, cela ne veut pas exclure le fait qu'on ne peut pas s'amuser. On peut s'amuser, mais la vie, elle est longue d'une part, mais elle n'est pas très longue. Elle est très courte aussi. Elle est aussi très courte. Donc du coup, instruisons-nous, travaillons et profitons surtout de nos proches et de nos amis. C'est le conseil que je donne aux jeunes, mais surtout, instruisons-nous. Pour moi, car l'instruction, pour moi, c'est la base. Ouais, c'est-à-dire essayer comme on dit, de remplir le réservoir intellectuel en essayant toujours d'être curieux, mais dans le bon sens, que moi j'appelle parfois la curiosité intellectuelle. C'est essayer d'emmagasiner le maximum de connaissances et d'informations. Tarcissus, je pense qu'on a tous déjà été confrontés à cette question-là, profiter de sa jeunesse, mais moi je vais m'accrocher à la thématique, parce que la thématique insiste sur ce côté vraiment réel. Du coup, comment réellement profiter de cette jeunesse-là? Parce qu'on a l'impression que pour un jeune, après, on a surtout cette impression que ça dépend de la perception. Par exemple, si moi, j'aime faire la fête, dans ma tête, je profite de ma jeunesse. Lydie, elle aime bien lire, comme toi, tu aimes bien t'instruire et tout. Mais est-ce que pour le coup, chacun a sa façon de profiter de sa jeunesse? Et quelle est selon toi, sans forcément être celui qui est dans le dictat, quelle est pour toi la meilleure des manières de profiter de cette jeunesse-là? Tout à l'heure, Lidiane disait que pour profiter de sa jeunesse, ça dépend des valeurs que nos parents nous ont transmises. Donc ça dépend de ce qu'on a appris. Et réellement profiter de sa jeunesse, il faut savoir pratiquer en fait les choses que l'on aime. Par exemple, pour moi, si moi j'aime le sport, donc pour moi, profiter réellement de ma jeunesse m'a donné à mes passions. Profiter de pour faire le sport, rencontrer des personnes et vivre de nouvelles expériences, explorer de nouveaux horizons. Et voilà. Est-ce que le voyage, c'est quelque chose aussi que vous avez dans vos programmes pour profiter de votre jeunesse, mon cher Tarcissus? Bien évidemment, le voyage fait partie de notre programme pour profiter de la jeunesse. D'ailleurs, j'en ai pour exemple moi-même parce que après l'obtention de mon baccalauréat, je voulais absolument voyager pour réellement profiter de cette jeunesse-là, pour pouvoir côtoyer d'autres personnes, apprendre de nouvelles choses, voir une nouvelle culture, voir une nouvelle facette du monde, de sortir de ma zone de confort du Gabon et venir à l'étranger et découvrir autre chose de manière à ce que je puisse réellement avoir une expérience générale de ce qui se passe en Afrique. C'est bien, hein. C'est toujours bien d'aller au contact des cultures des autres, savoir comment ça se passe et tout le reste. Laïka, je viens vers toi avant de donner la parole à Lidiane. C'est vrai que quand on parle de vivre sa jeunesse, quel peut être le rôle de nos parents dans le processus de profiter de notre jeunesse? Est-ce que nos parents peuvent nous accompagner aussi dans ce processus-là? Est-ce que par exemple, papa ou maman te le rappelle souvent que c'est vrai, tu es parti pour l'école, mais à un moment donné, sois aussi cette jeune fille-là, donc profite de ta jeunesse dans le bon sens du terme, hein, parce qu'il faut rappeler quand même, parce que nos parents ont parfois du mal à nous le dire, hein, nous inviter à profiter de la jeunesse, parce qu'ils se disent que s'ils ne le disent, on ira dans
dans des phases pas très intéressantes. Du coup, comment toi, tu arrives à profiter de cette jeunesse-là avec l'aide de tes parents? Bon, déjà, concernant les parents, il faut beaucoup écouter les parents. Ouais. Il faut beaucoup écouter les parents, mais néanmoins, ne pas tout écouter. Je m'explique. D'accord. Bah, parce que maman te regarde, du coup, il faut t'expliquer. Maman, faut m'écouter. D'accord. Donc, je m'explique. Quand la maman se plaint de quelque chose, quand tu fais quelque chose, elle se plaint. C'est pas tant parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que tu as fait, mais c'est l'angoisse que ça peut lui faire de savoir que ma fille va essayer de nouvelles choses, ma fille va essayer de faire telle chose. Est-ce que ça va aller? Donc, par peur de s'inquiéter, elle va par exemple te dire ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Bah, c'est surtout que maman aussi a peur de devenir mamie très tôt aussi. Donc, il y a peut-être toutes ces choses-là aussi qui font en sorte que elle soit un peu réticente sur certaines choses. Mais oui, effectivement, toi, tu écoutes beaucoup ce que maman dit alors, du coup? Oui, j'écoute beaucoup ce que maman me dit. C'est vrai, il y a la peur là de savoir que sa fille va ramener une grossesse ou bien qu'elle sera droguée à cause des fréquentations et tout. Voilà, elle peut essayer de créer une sorte de barrière autour de toi. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que profiter de sa jeunesse, en vous entendre, les amis, il y a surtout l'aspect de responsabilité qui revient. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, OK, on doit s'amuser, mais de façon très responsable. Justement, cette responsabilité-là aussi, je pense que nos parents ont un petit rôle à jouer. Et je pense que c'est ce que maman fait avec toi, Laïka. Oui, effectivement. Bon, ce qui est là, c'est que maman ne peut pas tout le temps être derrière moi. C'est à moi de prendre en compte tout ce qu'elle me dit et de le pratiquer quand elle n'est pas là. C'est-à-dire, si je veux m'amuser, j'ai à le faire, mais en tenant compte de tout ce qu'elle m'a déjà dit. Bien sûr. Je me comporte du mieux que je peux, voilà. Ben voilà, mais c'est surtout qu'elle t'envoie ici pour les études à la base, pas pour fréquenter toutes les boîtes de nuit possibles au Sénégal. On peut joindre l'outil à l'agréable. Oui, c'est d'ailleurs, c'était la question que je voulais, mais je reste avec toi, mon cher Tarcissus, avant d'aller joindre l'utile à l'agréable. Je pense que même Lady Dern a relativisé en disant tout ce qui est bien pour nous ne l'est pas forcément. Donc je pense que c'est à ce niveau-là, il faut aussi. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai posé la question de savoir, oui, mais j'entends, vous êtes tellement sérieux, est-ce que vous vous amusez? Parce que s'amuser aussi, c'est ça, c'est profiter de cette jeunesse-là. Vous êtes des jeunes, pas forcément avec une mentalité d'une personne de 80 ans qui a besoin d'être concentré sur des choses. Il faut savoir s'amuser, mais avec cet esprit, comme l'a souligné Laïka, toujours se rappeler qu'on est là pour un objectif bien précis et que s'amuser, c'est bien, mais s'amuser au point de détruire un petit peu la concentration au niveau de l'école, c'est pas ce qui est recherché évidemment dans le processus. Lady Dern, je viens vers toi. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup plus de profiter de sa jeunesse. Est-ce que toi aussi, parfois, est-ce que ça t'arrive de jouer un petit peu à la gendarme, dans le sens parfois de réprimander un petit peu des amis que tu estimes qu'ils sont pour le peu moins concentrés sur les études, mais beaucoup plus axés sur le divertissement, parce qu'ils estiment qu'ils doivent profiter de leur jeunesse? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, est-ce que le fait aussi de se retrouver un petit peu seul nous pousse parfois à avoir une mauvaise interprétation du fait de profiter de sa jeunesse? Parce que vous êtes ici à l'étranger, vous vivez seul, vous sortez, vous rentrez comme vous voulez, vous n'avez plus le contrôle parental. Est-ce que cette liberté-là aussi ne nous induit pas parfois en erreur? Alors, jouer le gendarme, ça, je le fais. D'accord. Avec qui? Avec il est juste en face de moi. Ah, d'accord. Voilà, avec M. Jérémy? Oui, avec Jérémy, vu qu'on est déjà ensemble. Donc, souvent, lorsque je vois une personne, je sais que la personne en elle-même, c'est une personne de caractère, qui est en fait très ferme. Mais lorsque je vois que cette personne, en fait, commence un peu à divaguer, je dis... Reconcentration. Voilà, c'est vrai, tu peux faire ça, mais attention, parce que plus tu te divertis, plus en tout cas tu perds certains sens en fait. Et ça, Jérémy le sait en fait, parce que je lui dis, en tout cas, à tout moment, je dis que Jérémy, voilà, moi je t'ai connu par exemple très caractériel, très plus intelligent que même maintenant en fait. D'accord. Voilà. Et quand il va... il va rougir là. Oui, quand il essaie un peu d'aller du côté, il ne faut pas aller juste que, mes frères, il faut te ranger parce que c'est vrai, tu en as besoin. Déjà pour moi en fait, je pense que je vis ma jeunesse en fait à tout moment. Je profite, je profite de ma jeunesse en tout cas à tout moment, parce qu'il y a des moments où par exemple je n'ai rien à faire, je fais quelque chose qui me plaît par exemple. Je sais qu'à tel moment là, c'est l'école ou bien c'est la bricole, ok, mais il y a certaines heures où je n'ai rien à faire, donc du coup je profite de ma jeunesse. En fait, il n'y a pas un âge ou bien une certaine limite pour dire qu'on va profiter de sa jeunesse. Je ne pense pas en fait. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'à contrario, il y a un âge où on doit se dire on arrête de faire les bêtises?
Dans le sens de se dire, ok, c'est bon, j'ai largement profité de ma jeunesse. Je pense qu'il y a aussi un âge là-dessus. Il y a aussi un âge par rapport à cela. Parce que lorsque, par exemple, on est enfant, on grandit, il y a un âge où on commence à voir des choses avec... En fait, on prend la vie avec assez beaucoup de maturité, avec beaucoup de responsabilité. Ouais. Parce qu'à cet âge-là, soit les parents commencent déjà à donner les paroles qu'ils ne donnaient pas au préalable, parce que déjà c'est mon cas, ça m'arrive maintenant. D'ailleurs, même je commence à me dire que, donc enfin j'ai commencé à grandir. Ouais. Je suis déjà un peu parce que là, tu as maintenant un moment qui est derrière, qui te parle maintenant comme une adulte en fait. Voilà, c'est cela en fait. Elle me parle comme une adulte, tu sens que oui, là, il faut vraiment que je commence à prendre mes responsabilités, mais toujours, si je peux m'amuser, je m'amuse en fait. Voilà. C'était par rapport au premier volet. D'accord. Et le second volet. C'était sur la liberté. Le fait que, ouais, est-ce que c'est un piège par rapport au fait de profiter de sa jeunesse? Parce que voilà, tu es à l'étranger, il n'y a plus le contrôle parental, il n'y a plus un suivi de papa ou de maman, donc tu es assez libre de sortir et de rentrer quand tu veux, où tu veux aussi. Est-ce que cette liberté-là, qui nous responsabilise quelque part, parce que maintenant tu deviens une adulte active, dans le sens où tu payes l'eau, le courant, bah, tu payes les charges maintenant. Du coup, est-ce que ça aussi, cette liberté-là, ne nous piège pas un petit peu dans le sens de se dire, ok, je suis libre, j'ai le droit de sortir comme je veux, de faire ce dont j'ai envie de faire? Bah, écoute, très cher Régis, Laïka, elle a répondu, elle a dit c'est un piège. Mais c'est là où est le piège. C'est là où est le piège. Oui, parce qu'on se dit, oui, je suis libre, papa, maman n'est pas là, j'ai mon mandat, donc je peux sortir comme je veux. À n'importe quel moment, on me fait des westerns et tout. Bon, mon égard, peu importe. Voilà, tu te dis, voilà, je vais sortir quand je veux, je peux dépenser l'argent comme je veux. Mais c'est là le piège. Parce que c'est à cet instant que tu es jeune, à cet instant, tu es encore vigoureux. Tu dois prendre les choses en main pour pouvoir garantir ton avenir. Tu peux pas dire c'est parce qu'ils ne sont pas là que tu vas te mettre dans un état où les parents seront déçus même à la fin et tu vas dire voilà, je profite de ma jeunesse. Tu es en train de profiter de ta jeunesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'avenir qui va te dire ok, tu as pris ton temps à profiter de ta jeunesse, voilà ce que je t'ai gardé? Non, il n'y aura personne. Mais c'est surtout, mais elle a raison, parce que c'est surtout même à la fin quand tu fais ton bilan, à la fin tu te dis ok, j'ai fait un bilan, j'ai profité de ma jeunesse, d'accord, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est ça en fait. D'accord. Oui, mais on revient à toi du coup, oui, la liberté. Donc la liberté, je me dis même que lorsqu'un parent déjà prend la peine de t'envoyer à l'étranger, en étranger, ça, en fait ça interpelle en fait directement. Tu es interpellé. C'est vrai, je vais à l'étranger, papa n'est plus là, maman n'est plus là, ma grande soeur n'est plus là, je vais à l'étranger, je suis libre. Ils ne sont plus là pour me donner pour me faire peut-être la petite fessée, etc., etc. Mais lorsque j'y vais, je me dis que quelque part, c'est vrai, il y a la liberté qui est là, il faut profiter, oui, mais d'une part aussi, il y a aussi le sens un sens en fait qui est là pour nous donner en fait on va dire quoi, une certaine base en fait. La base où bah, tu peux le faire, mais attention, tu peux le faire, va là-bas, mais prends un peu de recul parce que tout ce que tu vois en fait demain peut être en fait ça peut se retourner contre toi en tout cas. Voilà, se retourner en fait contre moi ou bien avoir des conséquences en fait. Aujourd'hui on peut vivre comme on vit, ok, mais après demain, après c'est quoi le témoignage aussi? Parce que c'est ce que je disais quand je parlais des bilans, c'est qu'à la fin quand tu fais un bilan, c'est ça en fait. C'est quoi? Et après tu as les petits frères demain derrière toi, ils ont dit bon, la grande est allée à l'étranger, mais quand elle est revenue, ben, c'est avec parfois même, certains rentrent au pays, n'ont même pas de diplôme qu'il faut. Parfois, ils sont... Non, on en connaît comme ça. Le témoignage est vraiment mauvais, en fait. Donc, du coup, il y a aussi cette charge-là qu'il faut prendre vraiment en compte par rapport à la liberté. Venir à l'étranger, même d'abord, lorsque les parents vous envoient à l'étranger, c'est vrai que non, il y a cette idée qui nous vient en tête, que non, c'est je serai seul, je serai plus libre. Mais en réalité, comme disait Laïka tout à l'heure, c'est rien les mêmes pièges. Parce que si les parents prennent l'engagement de vous envoyer à l'étranger, en fait, derrière, c'est aussi un moyen de vous mettre face à une certaine responsabilité, vous dites que demain ou après-demain, vous serez appelé à être seul, à gérer certaines charges, à avoir. Donc, on vous met aussi face à vos responsabilités. Donc, quand vous arrivez, par exemple, ici à l'étranger, vous devez certes vous amuser, on ne peut pas exclure ceci, mais il faut vous amuser de manière responsable, avoir des priorités que lorsque, par exemple, vous recevez votre argent, vous savez que non, la première chose à faire, c'est régler le loyer, c'est régler la scolarité, c'est régler les charges, etc. Maintenant, si on se dit que bon, comme je suis libre, je peux faire
ce que je veux, derrière, c'est clair que non, ça paye cash. Mais c'est vrai que ça appelle aussi à une gestion de l'argent. Donc, par ricochet, ça renvoie à la responsabilité dont vous avez souligné. Parce que quand on est seul, on apprend à gérer beaucoup de choses. C'est surtout qu'on devient le parent de nous-mêmes, quelque part. Parce que si on t'envoie de l'argent et que toi, tu dépenses l'argent du loyer pour aller faire la fête, il y a vraiment ce côté inconscient et l'image que ça renvoie, en tout cas, n'est pas très réluisante. Mon cher Jérémy, je reste avec toi parce que, je viens vers toi parce que Lady Dern nous a fait une confidence. Et justement, en parlant de cette confidence-là, comment toi tu perçois ça? Je veux dire, à chaque fois qu'elle essaie de te ramener un petit peu sur le fait que tu débordes dans le sens de profiter de cette jeunesse-là, comment tu perçois ça en retour? Donc déjà, pour être clair, je vais essayer de dire que le contexte, en fait, elle parle plus de l'école. D'accord. Voilà, généralement, vu que nous, dans notre nouvelle école, on fait des cours en ligne, et moi, d'une part, j'ai pris une petite paresse. D'accord. Donc, c'est-à-dire, je ne viens pas tout le temps présentiel. Je préfère faire des cours en ligne, et vraiment, je la remercie. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien. D'accord. Je vous enverrai la facture après. Elle me soutient beaucoup. Et c'est ça, en fait, l'amitié pour moi. En fait, l'amitié, c'est pas seulement sortir, aller, c'est aussi... De toute façon, on en parlera. C'est la deuxième thématique. On parlera de l'amitié, bien sûr, justement. D'une part, je vais tirer une petite parenthèse. D'accord. C'est soutenir les frères. Si on est en famille, nous sommes Gabonais, nous sommes dans une terre étrangère. Donc, du coup, on se doit d'être soudés. Si on a un frère qui est en difficulté, peu importe, on se doit de l'aider. L'aide, ce n'est pas seulement financière. Je suis d'accord. Même un simple mot peut donner la force à quelqu'un. Voilà, donc c'est un peu ça. Profiter de la jeunesse pour rester dans le contexte, c'est en vrai profiter de ses amis. Aller en boîte, ce n'est pas nécessaire. On peut aller en boîte, mais ce n'est pas nécessaire, vu que ici, on n'est pas autonome financièrement. C'est surtout qu'en fait, chez certaines personnes, tu as l'impression que c'est une recommandation médicale où en fait, tous les vendredis, tu dois aller... Non, moi j'ai l'impression qu'en fait, c'est l'ordonnance, c'est que tous les samedis, tous les week-ends... Suivi, les fréquentations. Voilà. Moi, je ne suis pas un groover, par exemple, c'est quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Parce que profiter de sa jeunesse, c'est ça aussi, c'est de pouvoir réduire son cercle d'amis, de fréquentation. Exactement, être très sélectif. Et filtrer aussi. Ouais, très sélectif. Que, voilà, on ne connaît pas généralement avec qui on marche. Donc du coup, le plus important, c'est de se focaliser avec qui on marche. Est-ce que cette personne va avec les mêmes principes que moi j'ai? D'accord. Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est un processus que toi tu mets en place? Je veux dire, tu es assez sélectif dans ce sens-là. Profiter de sa jeunesse, oui, mais avec des bonnes personnes. Très sélectif. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai des amis qui m'ont quitté en fait. D'accord. Parce que pour eux, ils pensent que je suis très exigeant ou bien... Non, c'est pas ça, c'est juste question de principe. Et ici, je suis venu pour un objectif. Certes, je peux m'amuser. Toutefois, je sais que j'ai un objectif. Ouais. Et surtout, en fait, dans le fait de profiter de sa jeunesse, comme l'avait dit Laïka et Lady Dern, en fait, c'est d'avoir un objectif et de faire en sorte de ne pas se détourner de cet objectif-là, quelque part. Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui, Laïka? Tu as des objectifs aujourd'hui que tu t'es fixés et que peu importe le fait qu'il y ait le divertissement, tu profites de ta jeunesse en essayant d'atteindre justement ces objectifs-là? Oui, effectivement, c'est ça. Pour ceux qui me connaissent un peu, mon cercle d'amis fermés, ils savent très bien que peu importe ce que je fais, moi j'ai toujours la tête fixée devant mon objectif. Parce que ça va terminer. Ça va terminer et on va partir. Et pour rebondir sur ce qu'elle disait, ça fait aussi un peu de la réputation. Je vais aller un peu plus loin. Parce que quand nous sommes à l'étranger, on se dit, ça peut se limiter à là. Mais imaginons un peu, on fait des enfants et des enfants vont revenir dans ce pays et ils vont apprendre que papa ou maman faisait ça. C'était une grande star. C'était une grande star. De l'amusement, sa maison, c'était des Almadies, des boîtes de nuit et tout. Voilà. Ça ne va honorer personne. Je suis d'accord. Donc vraiment, il faut rester là. L'objectif, être concentré sur ce qu'on est venu faire. Voilà. Exactement, parce qu'en fait, la jeunesse, on a l'impression que Tarcissus, tu me diras ce que tu en penses en quelques mots avant de clore cette première partie d'émission. En fait, on a l'impression que nous, on s'amuse, mais on ne pense pas forcément à demain. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de la réputation, mais l'impact surtout, parce qu'en fait, il est plus facile de ternir l'image d'une personne, mais difficile de déconstruire l'image de cette personne-là. C'est-à-dire, par exemple, si on dit de toi, oui, mais Tarcissus, lui, c'est un fêtard, alors que ce n'est pas le cas, toi, tu vas passer presque tout le reste de ta vie à déconstruire cette image de toi qui est le fêtard, alors ce n'est pas le cas. Mais donc, du coup, est-ce que cette jeunesse-là, s'il fallait que tu lances un mot à ces jeunes-là qui nous regardent aujourd'hui sur Génération News, s'il fallait que tu lances un message à ces jeunes-là, ce serait lequel? Si je dois lancer un message à ces jeunes-là, ce serait leur dire, oui, il est important de profiter de sa jeunesse, mais sans toutefois oublier le lendemain. Parce que ce qu'on fait sur Terre, c'est passagant.
on a appelé à partir et d'autres viendront derrière nous. Et comme elle disait tout à l'heure, il faut aussi tenir compte de sa réputation, de manière à laisser une bonne image derrière nous, que lorsque les autres, ceux qui viendront après nous, aient une bonne image aussi. Parce que tout ce qu'on fait sur Terre, en fait, derrière... Parce qu'on ne mesure pas l'impact, hein. C'est comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des gens qui profitent de leur... Je ne sais pas si vous avez vu cette information-là, je crois que c'est en République démocratique du Congo, c'est une dame qui a été nommée ministre, elle est dans le ministre, je crois, de la jeunesse ou des sports, je ne sais plus, l'intitulé m'échappe un petit peu. Le problème, c'est qu'en fait, derrière, ça pose polémique, il y a une polémique sur sa nomination parce qu'il y a des photos d'elle, un petit peu dans des situations et des positions avec un habillement pas très intéressant en tout cas, qui ont fuité. Et ça, c'est parce qu'elle était plus jeune à l'époque, donc elle postait des photos un petit peu osées, où elle était à moitié vêtue et tout ça. Elle a dû fermer tous ses réseaux sociaux, tous ses comptes, parce qu'il y a des photos d'elle qui partaient. Et aujourd'hui, elle est ministre de la jeunesse, je crois que c'est vraiment ministre de la jeunesse. Et c'est pour vous dire en fait qu'effectivement, pour aller dans le même sens, que tout ce qu'on publie aujourd'hui peut avoir un impact demain sur notre vie. Et c'est ce qu'on voit tout le temps. Il y a eu la même situation au Ghana, cette jeune dame qui a été virée du barreau après avoir posté une photo d'elle dans des situations pas très intéressantes. Donc faites attention à ce que vous faites aujourd'hui, parce que aujourd'hui peut avoir un impact demain sur votre vie. On marque une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour parler justement de l'amitié. Est-elle une prise en charge? Élément de réponse tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, on parlera de l'amitié. Est-elle une prise en charge? Jérémy, je me tourne vers toi. Avant d'entrer en profondeur dans la thématique, on va peut-être définir les mots-clés quand on parle d'amitié et prise en charge. Qu'est-ce que tu entends par toi? Pour toi, c'est quoi l'amitié? Qu'est-ce que tu entends par amitié? C'est quoi la définition que tu donnerais à l'amitié? Alors, pour moi, l'amitié est tout simplement... je vais dire quoi, un lien ou encore une connexion qu'on a envers un proche ou un semblable. D'accord. Autrement dit, le fait déjà d'être influencé positivement par quelqu'un de ma génération, je peux nouer des liens d'amitié avec cette personne parce que je sais que cette relation va me permettre d'acquérir certaines expériences ou voilà. Mais du coup, tu rejoins les gens qui disent que c'est l'amitié, c'est l'intérêt qui guide l'amitié. Parce que tu es avec une personne parce que tu penses que cette personne va t'apporter des connaissances. Donc, quelque part, tu es guidé par un intérêt. En vrai, on va être normal, nous sommes des humains. Bien sûr, c'est l'intérêt. Maintenant, ça dépend sur quelle base nous visons cet intérêt. Je suis d'accord avec toi. Voilà. L'intérêt peut être positif comme ça peut être négatif. Vous voyez, l'intérêt, je prends un exemple typique. Narcissus, c'est un gars très intelligent. Il s'en sort, par exemple, nous sommes au lycée, il est bon en mathématiques. Moi, je ne m'en sors pas bien en mathématiques. Je vais profiter de notre amitié pour pouvoir apprendre en fait, profiter de son expérience et voilà, ça va me permettre d'acquérir des nouvelles connaissances en mathématiques. C'est positif pour moi et c'est de l'intérêt, bien sûr. Voilà, l'intérêt n'est pas que financier ou bien je ne sais pas. Je suis d'accord, voilà, c'est l'intérêt qui guide la pensée, comme effectivement. On dit. Donc sur ce principe-là, il n'y a pas de problème. Les leaders, est-ce que toi tu as une autre définition de l'amitié? Est-ce que tu penses aussi que les gens font une grosse confusion entre l'amitié et l'amicalité? Parce que l'amitié, ça demande beaucoup, ça demande du temps, du sacrifice, ça demande aussi de la disponibilité, mais l'amicalité renvoie à une simple connexion qui ne demande pas tout ça. L'amicalité, c'est bonjour Lady Dern, tu vas bien? Je vais très bien, et tu passes à autre chose, mais l'amitié, ça demande un peu beaucoup plus. Donc est-ce que tu penses qu'il y a cette confusion-là que les gens font quand on parle aujourd'hui de prise en charge? Est-ce que pour toi l'amitié déjà c'est une prise en charge? Alors, il y a des termes qui viennent et d'après ce que très cher Jérémy dit, j'ai un peu le cerveau qui tourne en fait. D'accord, mais on va t'aider à... Oui, parce que ce qu'il dit normalement, avant de rebondir, c'est en fait, en vrai, tu es basé sur l'intérêt d'abord. Parce que quelqu'un va t'apporter quelque chose. Entre-temps, de mon côté, lorsque j'aime une personne, c'est-à-dire, à la base, je suis religieuse. Donc, il y a une certaine connexion lorsque tu vois une personne pour la première fois. C'est-à-dire que ton cœur l'aime automatiquement. Voilà, ça c'est mon cas par exemple. Et moi, lorsque c'est comme ça, je t'aime en fait, sans d'abord avoir ce que toi tu as derrière
ou ce que toi tu peux me donner. D'accord. Moi, je suis comme ça d'abord à la base. Lorsque mon cœur t'a aimé, quand je te vois, c'est comme on dit, voilà, que lorsque tu as rencontré l'homme de ta vie, il y a un coup de foudre en fait. Chez moi, c'est comme ça, en fait. Pareil pour l'amitié, coup de foudre en amitié même aussi. Pour l'amitié, c'est comme ça. Lorsque, en fait, mon cœur tout de suite se réjouit, pour moi, ça, c'est de l'amitié. Parce qu'on parle du feeling, c'est-à-dire qu'il y a ce feeling-là. Il y a ça, en fait, sans d'abord voir que non, il est très matheux ou bien il est très physicien. Non, non, moi, c'est pas d'abord ça. Donc, pour moi, l'amitié aussi, c'est une prise en charge. Oui, mais je ne pense pas que Jérémy soit dans cette logique-là. Voilà. Ok, moi, bon, Jérémy, lui, mais Jérémy, il est réaliste. Il a dit, on est tous dictés par un intérêt. Donc, tu suggères, vas-y dans ta pensée. Oui, du coup, oui, pour quand on parle de la prise en charge, pour toi, l'amitié, c'est une prise en charge? Oui, c'est une prise en charge. D'accord, dans quel sens? C'est une prise en charge dans la mesure où j'ai déjà tissé un lien d'amitié avec la personne. Oui. Et parfois, le lien peut aller très très loin. Oui, mais est-ce que ce lien t'oblige à quelque chose? Oui, ça m'oblige. C'est une responsabilité en fait. Ah bon? Prise en charge, c'est être responsable de quelqu'un en fait. D'accord. Pas en fait aller dans le sens où on va, c'est-à-dire, je vais directement prendre la personne, c'est-à-dire, c'est pas... Sous ton aile en fait. Sous ton aile, mais c'est-à-dire, si j'ai quelque chose à donner, je vais le faire. Si je peux apporter une parole qui peut l'aider, je vais le faire. Si par exemple, il est dans une situation financière assez difficile, je peux apporter mon aide en fait. C'est ma charge, j'ai choisi de pouvoir t'aimer comme ami. Alors si je peux t'aider, je le fais en fait. D'accord. C'est ça pour moi. D'accord. Laïka, moi je te regardais à chaque fois quand les autres parlaient. Je sentais qu'elle était pas forcément d'accord sur des trucs. Du coup, partage-nous ton désaccord, ma chère Laïka. Déjà, quand on parle d'amitié, on parle de quelque chose de réel, de fort. Et nous tous, nous savons que l'amitié ici, c'est l'affection, c'est la sympathie que l'on a vis-à-vis d'une personne. Tu vois? Et par rapport à ce que Jérémy est en train de dire, ce n'est que l'intérêt. Ça, c'est pas de l'amitié. Là, c'est l'intérêt qui guide l'esprit. Mais est-ce que c'est pas la confusion qu'on a parfois? Parce que lui, il est réaliste. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont avec nous, qui nous font croire qu'ils sont nos amis, alors que derrière, ils sont là parce qu'ils profitent de quelque chose aussi. Donc lui, il est plutôt réaliste parce qu'il y a des gens qui ont des techniques de manipulation qui vont t'approcher en te disant, oui, bah Laïka, t'es ma meilleure copine. C'est un terme déjà que j'aime pas. Les gens qui disent meilleur ami, meilleure copine. Pour moi, ça n'existe pas, le meilleur ami et la meilleure copine. Mais je veux dire, il y a des gens qui viennent avec ce genre de technique de manipulation pour simplement profiter du fait que Laïka, par exemple, elle a des connaissances culinaires ou autre chose. Donc oui, mais lui, il est plutôt réaliste. Alors je ne suis pas l'avocat de Jérémy, il se défend très bien, mais je pense qu'il a voulu simplement aller droit au but en disant tout ce qu'on fait comme lien qu'on peut créer, il y a d'abord un intérêt derrière quelque part. Au-delà du feeling, il y a un intérêt aussi derrière. Alors, pas du tout d'accord, Laïka? Non, non. D'accord, on te laisse développer. Je ne suis pas d'accord. Déjà, deux personnes, comme le dit une parole, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Et une amitié, une personne amicale, c'est une personne que ton cœur choisit. C'est ton cœur qui le choisit. C'est-à-dire, il y a des choses que vous avez déjà prévu faire ensemble. Il y a des choses sur lesquelles vous vous entendez. Donc, ça ne peut pas être de la prise en charge, parce que ça devient de la prise en charge dans un autre sens. Mais je sais que si Tarcissus c'est mon pote, j'ai le droit d'être là pour lui. D'accord. Lui aussi, il a le droit d'être là pour moi. Mais la prise en charge dont tu fais allusion, c'est par rapport à quoi justement? C'est plutôt dans la non-réciprocité des sentiments. D'accord. Voilà. Tu te dis, voilà, Régis c'est mon ami, voilà, je peux compter sur lui. Mais alors que pour Jérémy, tu n'es pas son ami. D'accord. Là, c'est pas réciproque et là, c'est pas ton ami parce que c'est toi seul qui développe des sentiments pour lui, des sentiments amicaux. D'accord. Mais Tarcissus, est-ce que oui, je reviens vers toi, hein, Jérémy, t'inquiète pas. Est-ce que le fait justement d'abuser un petit peu de cette amitié-là, c'est pas là? Est-ce que c'est pas le côté prise en charge? Parce qu'il y a des gens à un moment donné, ils vont t'appeler, ouais, Tarcissus, ouais, écoute, j'ai besoin de toi, là c'est urgent, j'ai besoin de 5000, tu vas faire le transfert. Il va t'appeler demain en te disant, bah écoute, là j'ai besoin que tu m'héberges pendant une semaine, ensuite il va se taper 3 mois. Toi, tu vas tout gérer à sa place, tu vas payer le loyer, l'eau, le courant. Je pense qu'on a tous vécu une situation similaire. Est-ce que c'est pas à ce niveau, avec tous ces facteurs-là, qu'on parle d'une amitié qui ressemble à une forme de prise en charge? Déjà là, vu ce contexte, moi je trouve que là ce n'est même plus de l'amitié. C'est quoi alors? C'est clairement de l'intérêt, comme disait Jérémy. C'est-à-dire que cette personne vient à vous parce qu'elle a besoin de vous en fait. Oui. Elle se dit que bon, Jérémy,
il est déjà fonctionnaire, il est journaliste. Moi, je suis un simple étudiant. Bon, c'est celui que Jérémy, il touche un salaire chaque fin du mois, donc ça va être plus facile pour lui de m'aider. Donc, ça va être plus facile pour moi d'aller vers le timing. Ils vont t'appeler au bon moment, c'est-à-dire quand ils savent que là, le virement il est passé. C'est ça, voilà. Justement. Donc, du coup, à partir de ce moment, on ne peut même pas parler d'amitié. C'est purement et simple de l'intérêt, tout simplement. Et si Jérémy, c'est quelqu'un de très généreux, de très ouvert, et il va se mettre dans cette position, et lui, il va se dire que non, bon, c'est mon ami, je peux le prendre en charge, et assumer ses besoins et tout, etc. Alors qu'en réalité, derrière, ce n'est pas Jérémy, n'est pas mon ami, je vais vers lui justement, juste parce que j'ai besoin de lui. Voilà, et donc dans ce contexte, moi je considère que non, ça ce n'est pas de l'amitié, mais c'est justement de l'intérêt. On a tous entendu ou bien utilisé cette expression une fois dans notre vie, quand on est en face de quelqu'un en disant écoute, l'amitié n'est pas une prise en charge, on l'a déjà sorti une fois. Mais pourquoi on a besoin de rappeler à l'autre que l'amitié n'est pas une prise en charge? Pourquoi on a besoin de pouvoir rappeler? C'est parce que la personne fait déjà un peu trop. D'accord. Mais on demande un peu plus. Que ce que tu donnes déjà. Voilà, c'est ça en fait. D'accord. Là, lorsqu'en fait ça vient à déborder, là clairement, je veux dire, on est amis, mais c'est pas attention, je vais pas te prendre tout le temps sur mon aile en fait. Mais en fait, il faudrait savoir que en fait l'amitié, je peux dire que ce sont des choses, c'est une connexion là qui arrive, mais c'est-à-dire lorsque c'est vrai, lorsque c'est sincère, lorsque c'est bien fondé, lorsqu'il y a des bases pas possibles, peu importe ce qui va arriver, je ne pourrais pas dire à cette personne qui est en face de moi que voilà. Alors, lorsqu'il y a l'amitié est sincère, lorsqu'elle est fondée sur des bonnes bases, lorsque l'amitié a un certain regard, c'est-à-dire même si la personne qui est en face de nous a un petit problème ou quoi, si en fait on est en connexion, même ce qu'elle me demande ne peut pas en fait moi me faire comprendre que voilà, elle en fait trop en fait. Ouais. Donc lorsque la personne a des soucis, je peux être en tout cas dans la mesure de pouvoir l'aider en fait. Je vais pas dire que non voilà, mais c'est vrai qu'on est amis, mais tu peux, ça je peux pas, ça je peux pas en fait. Ça en fait je me dis que l'amitié, si c'est comme je dis, je veux encore le redire, sincère. Si c'est sincère, vraiment sincère, il n'y a pas d'intérêt. Même si elle me demande quelque chose de grand, ça dit par rapport à la valeur, l'estime de soi que j'ai pour elle, c'est rien en fait. C'est rien. Après, dans ce cas-là, c'est rare en fait. C'est très rare de pouvoir avoir des amis. Bon, après aussi, ça existe. Oui, bien sûr que ça existe. Il y a des personnes aussi qui, voilà, on a été ensemble, ça fait 10 ans d'amitié, 20 ans au mariage, elle est là. Lorsque, voilà, il y a un décès, elle est là et tout. Ça, c'est de l'amitié en fait. C'est de la vraie amitié pure et sincère. C'est simplement que parfois, comme a dit très cher Laïka, que voilà, parfois, nous, on peut dire que voilà, c'est mon ami, c'est ma meilleure amie, mais la personne qui est là, mais c'est pas réciproque en fait. Là, ça peut se comprendre en fait. D'accord. C'est un peu ça. Et du coup, oui, vas-y. Je vais rebondir rapidement sur ce que Lady est en train de dire. Que si l'amitié elle est sincère, tout à l'heure tu disais que si l'amitié est sincère, que si tu as la possibilité de prendre une personne que c'est ton ami et prendre cette personne-là sur ton aile, moi je pense que non, il faudrait éviter de se mettre dans ce genre de situation. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer à la longue, parce que toute relation peut se brouiller. Imagine-toi que tu décides que bon, Jérémy, comme tu considères Jérémy comme ton meilleur ami, que ça soit sincère ou bien par intérêt, que tu te mets dans une position où à chaque fois tu as la possibilité de venir en aide à Jérémy, lui donner de l'argent ou bien, je ne sais pas, l'apporter quelconque soutien. Et tu te mets dans cette position que tu prends Jérémy totalement sur ta charge. Mais le jour où tu ne vas pas pouvoir prendre Jérémy sur ta charge et tu vas lui dire que non, bon écoute Jérémy là, je ne peux pas faire telle chose pour toi. Il peut le prendre mal. Et à partir de ce moment, la relation peut se brouiller et il peut y avoir une séparation tumultueuse. Les relations, on est en relation. Il y a des bases, il y a des principes. Je ne peux pas faire pour toi et tu ne fais pas pour moi. Là, il y aura un grand fossé. Même s'il y a des principes. Même si le jour où je ne serai pas là pour lui, ça existe. Même s'il y a des principes, mais il ne faut pas oublier que non, nous sommes tous des êtres humains. Et il y a souvent des personnes qui ont tendance à abuser de la générosité de certaines personnes en fait. Si ça abuse, c'est là vraiment en fait, il y a un hic en fait. D'accord. Maintenant, à partir de ce moment, si elle est sincère, si c'est vraiment pur et tout le reste, si elle est vraiment sincère, des bons fondements, de bonnes bases, là, je pense pas que, même si en tout cas me demande, je veux dire que non, bon, c'est mon ami en fait, je peux. Mais là où je vais donner 1, 3 mois, 4 mois, après lui, je vois pas aussi sans retour. D'accord. Là, je vais comme me poser des questions. Là, moi, j'aime. Mais sinon, tu pars quand même du principe que tu donnes en partant du principe que tu veux cette réciprocité-là aussi. Forcément. D'accord. Non, pas l'intérêt. Si, ça sonne un petit peu comme. je pense que si tu veux la
pas toujours dire ça veut dire que si tu veux la réciprocité, ça veut dire que non, en fait, ce n'est plus genre une façon de une prise en charge en fait. Non, la réciprocité, c'est que tu sais que tu es ami avec moi. Non, mais je suis là quand tu as besoin de moi. Tu te dois d'être là quand j'ai besoin. C'est pas que je te l'exige, c'est pas ça non. Mais c'est que toi-même, normalement, ce serait de la méchanceté de dire qu'à chaque fois Lady est là pour toi et toi jamais tu n'as été présent. C'est vraiment être méchant. À la limite, au moins, elle est là. Si tu ne peux pas être là financièrement ou bien, mais au moins un conseil, ça se dit. Mais justement, et je revenais sur le point où elle disait que quand on dit voilà l'amitié n'est pas une prise en charge, on balance souvent cette parole comme ça. Je me dis aussi que ça vient un peu de là parce que toi tu te dis je fais avec bon cœur, à chaque fois je fais, mais au final la personne finit par te considérer comme une source de financement, comme une source de dire bon à chaque fois je vais revenir et au final tu te dis mais l'amitié n'est pas une prise en charge parce que pour toi tu te dis mais c'est ça que je disais. Est-ce que toi, par exemple, tu arrives à Laïka avant de laisser Jérémy, parce que Jérémy, il bouillonne, là, il a envie de dire des choses. Avant, justement, est-ce que toi, tu arrives à verbaliser ça, c'est-à-dire à dire à une personne, écoute, là, je ne peux pas t'aider, ou bien, écoute, t'abuses un petit peu, parce que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus un distributeur automatique pour toi qu'autre chose, en fait. Je crois que c'est lui qui était mieux placé pour répondre à cette question, parce que c'est mon ami et tous ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal à dire non. J'ai du mal à dire non à mes amis parce que pour moi, je me dis, ils ne font pas exprès de demander. Pour moi, je me dis, il y a souvent une raison derrière. S'il vient demander ou bien s'il a besoin de quelque chose, c'est parce que vraiment il est dans le besoin. Je n'arrive pas souvent à justifier le mauvais comportement des gens. Pour moi, c'est toujours non, il est dans le besoin. Il en a vraiment besoin s'il arrive à demander parce que c'est ce qui m'arrive quand moi je demande. Je me dis, si je m'en fais demander, c'est que réellement je suis dans le besoin et je n'ai pas besoin de verbaliser la personne pour ça. D'accord. Jérémy, enfin tu as cette parole-là. Merci déjà pour la parole. J'ai pris la peine de vous écouter. Je vais rebondir sur Lady. D'accord. Tout à l'heure qui disait que l'amitié, elle a affirmé que l'amitié est une prise en charge. Lady, il faut faire très attention avec le sens des mots. Prise en charge, c'est quelque chose de très. Un parent peut avoir une prise en charge à ton égard, pas un ami. Pour rebondir sur Laïka qui disait que étant donné elle est amie avec Tarcissus, elle a le droit, elle a dit droit. J'ai pris la peine de bien écouter, droit. Il faut faire très attention. Tu n'as pas le droit en tant qu'ami, tu as des devoirs en tant qu'ami. C'est ma responsabilité personnelle. Pour moi, je me dis, j'ai le droit d'être là pour lui. Il ne peut pas avoir un décès, je ne vais pas être là pour le consoler. Ouais. Il ne peut pas être à l'hôpital, je ne vais pas être là pour... C'est mon droit, moi, c'est personnel. En fait, quand tu parles de droit, en fait, c'est comme si c'était une obligation. Tu peux ne pas l'assister. Ça ne veut pas de toi une mauvaise personne. Il se peut que tu aies aussi une situation d'imprévu. Des obligations. C'est très exceptionnel. Voilà, ça existe. On reste humain, on prend tous les paramètres. On est d'accord. Le fait de ne pas assister Tarcissus dans un moment de faiblesse ne veut pas dire qu'en fait que je ne le soutiens pas. Et aussi, pour rebondir sur Lady, c'est pas parce que tu es mon ami que en fait je peux t'aider. Je peux aider aussi une personne qui n'est pas mon ami, mais je l'aide en fait. Moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai des personnes qui ne sont pas mes amis, mais qui, lorsque ces personnes sont en difficulté, je les aide. Toutefois, nous ne sommes pas amis. C'est question de principe et de nature d'abord. Que je sois ami avec toi ou pas, si tu es en situation de difficulté, moi je t'aide. Si je peux t'aider, je le fais. D'accord. Mais voilà. Si justement ce côté... parce que moi, je reviens avec ce que Laïka disait, parce que on fait partie du même club, le club des non, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire non. On a toujours cette impression qu'on profite de nous. Est-ce que toi aussi, tu as cette impression-là parfois Oui, j'ai souvent cette impression. Et des fois, il m'arrive de rester seule et de me dire, et si j'arrêtais? Et le problème en est là. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que toi, tu as des retours aussi dans ce sens-là? Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est ça le vice de la chose. C'est-à-dire, je suis là, je me dis, pourquoi certains n'arrivent pas à faire ce que je fais, mais en même temps, si j'arrête de faire, j'aurai mal. C'est comme si j'aurais vraiment mal de ne pas avoir fait ça. Et voilà. Pour répondre à la question de pourquoi personne n'arrive à faire ce que je fais, parce que nous sommes des êtres humains, comme je le disais au préalable. Il n'y a pas de relation sans intérêt. Comme je disais, l'intérêt n'est pas que pécuniaire, financier, ou l'intérêt, c'est de tout type. Et c'est facile de voir une personne qui veut typiquement de l'intérêt simplement à ton égard, c'est simple. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent apprendre. Je sais que Tarcissus, c'est une personne très intelligente et le fait d'être ami avec lui va me permettre d'ouvrir beaucoup de champs. Ouais. Ça, c'est ton intérêt. Ça, c'est de l'intérêt. Bon, Tarcissus, apparemment, il vise l'intelligence chez toi, donc faut déjà... Voilà. J'ai quand même envie de revenir sur la question posée à Lady. Tu me permets, s'il te plaît, de répondre à Jérémy. Voilà, tu disais que Lady a affirmé dès le départ que l'amitié était une prise en charge. Mais voilà, c'est justement ça. Quand elle dit que c'est une prise en charge, ça vient...
de la considération, de comment tu vois l'amitié. Ça a une charge mentale de pouvoir penser que la personne que moi je considère ne me voit pas comme ça. Et de pouvoir faire des choses, je ne vais pas, on va dire, se tuer littéralement, mais tu te dis, tu te donnes tellement à 100% pour la personne, mais la personne n'est même pas capable de faire le cas, ou bien de donner une simple parole de réconfort et tout, et de là ça devient une charge. Et on va prendre juste un petit exemple de l'œuvre Les Misérables entre de Victor Hugo, c'est ça? Voilà. Ouais. La relation entre Cosette et Jean Valjean, vous voyez, et Val Valjean va prendre Cosette sous son aile, il sera son protecteur et tout, et il va pas le faire parce que Cosette en est en manque, mais c'est parce que c'est lui qui prend cette responsabilité-là. Ça devient comme une responsabilité parentale. Et là, ça devient une prise en charge. Pas parce qu'il s'est dit, voilà, ça va devenir une prise en charge. Pour Cosette, elle ne va pas peut-être le voir comme ça. Et c'est la même chose avec Lady. Quand elle dit que l'amitié est une prise en charge, en fait, c'est à des niveaux. À des niveaux, quand tu te mets à faire des choses pour une certaine personne, tu te dis, tu le fais pour ton bien, et puis après, mentalement, ça ne va pas. Et ça devient une charge, là, ça devient une charge mentale. Ce n'est pas une charge mentale de t'occuper de quelqu'un, ou bien d'être là pour la personne, et la personne s'en fiche complètement de toi. Ouais, parce que c'est... Il ne faut pas se mettre dans cette position. On peut d'être hypocrite en amitié, non, c'est ça? Pas d'être hypocrite. On peut être amis, vivre une amitié sincère même et réciproque. Mais elle insiste sur la sincérité de l'amitié. Voilà, justement, moi aussi j'insiste là-dessus. Mais j'insiste aussi sur le fait de ne pas se mettre dans une position où, même si, peu importe le niveau d'amitié que tu peux entretenir avec une personne, tu mets dans l'idée que non, je peux prendre la personne là sous mon aile, et ça devient une prise en charge, que ça soit matériel ou mental. Il faut éviter de se mettre dans ce genre de position, parce que après, si la personne n'est pas en mesure de faire la même chose, toi dans ta position, ça va te mettre mal à l'aise, que comment moi je donne, mais moi je ne reçois pas. Mais en tant que la personne n'arrive pas à le faire, et puis tu ne seras pas peut-être en mesure de supporter ça. Et le jour où tu vas dire à cette personne-là que bon, écoute, l'amitié n'est pas une prise en charge, ou je ne peux pas faire telle chose pour toi, mais ça peut brouiller la relation. Et donc, j'insiste encore là-dessus, lorsque nous sommes amis avec une personne, il faut éviter de se mettre dans une position où, à la longue, vous n'allez plus pouvoir assumer. J'ai une question à te poser. Quand tu décides d'aborder une fille, d'accord, et que tu en tombes follement amoureux, d'accord, est-ce que tu prévois tomber amoureux d'elle? Est-ce que tu prévois faire un certain nombre de choses pour elle? Bah, c'est surtout ça la question. Est-ce que tu pourras faire un certain nombre de choses? Parce que tomber amoureux, je parle du principe que si tu vas vers une femme. Parce que... Là, moi je trouve que non, c'est totalement différent. Parce que c'est pas différent. Non, attends, je m'explique. Lorsque je vais vers une fille, je vais chercher à nouer une relation avec elle, une relation amoureuse, bien évidemment. Bien sûr, là, je peux prendre cette personne en charge parce que je veux vivre. Non, mais est-ce que c'est tout de suite? C'est pas non, c'est pas tout de suite, c'est après, oui. Ce qu'elle essaie de dire, en fait, l'exemple, ce qu'elle essaie de dire, c'est que, en fait, quand on va vers une personne, on ne s'attend pas forcément à donner le maximum de soi à cette personne-là. C'est-à-dire, quand tu vas faire la cour à une femme, tu vas faire la cour à une femme parce que cette femme, elle te plaît à la base. Mais tu t'attends pas demain même si vous n'êtes pas marié, tu es étudiant, elle est l'étudiante, mais toi, tu vas faire le maximum pour elle en termes de disponibilité. Et puis, il y a un processus qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait la cour à une femme, on est d'abord l'ami avant de devenir l'amant. C'est-à-dire, quand on est l'ami, c'est qu'on est disponible pour elle, on l'invite au restaurant, on est tout le temps au téléphone avec elle, on joue cette personne qui est tout le temps là pour elle dans les besoins, dans les moments difficiles et tout le reste. Et c'est à partir de ce jugement lié à l'amitié qu'elle va dire, ok, on a franchi l'étape de l'amitié, on passe à l'étape supérieure où je te considère comme mon petit ami et toi comme ma petite amie. Voilà, il y a une considération quelque part. Et à partir de ces considérations-là, tu développes beaucoup de choses. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'était pour aller dans le même sens que toi, Intercessus. C'était juste pour éclairer un petit peu la lanterne de nos téléspectateurs par rapport à ce que tu voulais soulever effectivement comme problématique, qui est très pertinente au passage. Hein. Mais en fait, moi, ce que je voulais savoir, ma chère Lady Dern, c'est par rapport au retour. Parce que toi, tu t'es engagé très vite par rapport aux autres. Tu te prononçais très vite en disant que pour toi, c'est une prise en charge. Mais moi, ce sont les retours. Les retours que Tarcissus a soulevés. Et pareil pour Jérémy aussi. Comment tu les vis quand c'est pas réciproque? Alors, comment est-ce que je les vis lorsque c'est pas réciproque? Déjà, je ne sais pas dire à quelqu'un que tu m'as fait du mal. D'accord. Tu m'as causé du tort. Mais tu fais quoi? Tu prends tes distances? Tu prends tes distances? Qu'est-ce que je fais? Oui, j'aime la distance. D'accord. La distance, mais lorsque je peux prendre du temps pour toi. Mais bien sûr, ce sera plus comme avant. Ah, logique. En fait, c'est logique en fait. Ouais. Mais si
la personne a besoin de moi, je peux être là. Je vais être là en fait pour elle. Si elle a un petit truc, une situation, je peux être là. Si je peux apporter mon soutien, je serai là en fait. Bon, la question que je vais te poser, désolé de t'interrompre, tu as combien d'amis en fait, combien de personnes que tu considères comme des amis? Bon, je dirais... une dizaine, une vingtaine? Non, pas une dizaine. D'accord. 4. 4. Justement, par rapport à ces 4 personnes-là, est-ce que tu as le même niveau de prise en charge de ces 4 personnes-là? Non. Voilà, il y a forcément une personne? Oui, parce que ça dépend de, on va dire quoi, de la relation. Par exemple, il y a ceux qui sont au Gabon, par exemple. C'est pas pareil avec ceux qui sont ici à Dakar. D'accord. Voilà, mais toutefois, je garde le même cap. Voilà, c'est un peu ça. C'est différent, mais je m'investis comme je peux le faire. Soit l'autre peut être moins que l'autre, mais tout le temps en fait de toujours être là pour eux. D'accord, tu gardes le même niveau de prise en charge. Mais il faut aussi qu'il y en a d'autres où elle va te montrer qu'elle t'aime vraiment. Oui. Voilà en fait, elle te montre qu'elle t'aime vraiment. Bah, tu m'aimes vraiment, moi aussi je t'aime vraiment, alors je peux t'aider quand tu es là, elle peut aussi le faire quand je suis en fait, en détresse en fait. Et Jérémy? Voilà, j'ai envie de rebondir. Tu rebondis beaucoup toi aujourd'hui. Oui, je rebondis parce qu'en fait, elle a été très affirmative lorsqu'elle disait que l'amitié est une prise en charge. Ouais. J'ai envie de faire passer un message à Lady, à Laïka, qui sont d'ailleurs mes très chères, et à toutes les personnes qui pensent que l'amitié est une prise en charge. La meilleure façon de vivre sa vie, de vivre une vie, est de ne rien attendre de l'autre. Voilà. Parce que lorsque tu as des attentes, comme elle disait, tu peux t'investir sur une personne parce que toi tu as la considération envers cette personne. Mais tu ne sais pas si c'est réciproque. Et au final, vous allez toujours vous percuter et toujours avoir des remords. C'est naturel. Je dis que si c'est en fait la base là, elle est comme claire comme l'eau de roche là, il n'y a pas de souci. Mais si je vois que la personne n'a pas ce que moi en fait je recherche, ou bien n'est pas là pour moi, mais forcément il n'y aura plus d'amitié en fait. Ouais, elle a parlé de sincérité dans l'amitié. Depuis la base en fait, si c'est ça, c'est sincère. Moi, je connais une personne, c'est sincère depuis. On reste dans la thématique. L'amitié est une prise en charge. C'est-à-dire, si toi et moi, on est amis, j'ai une prise en charge à ton égard. Non, l'amitié est une prise en charge. Mais sur quoi d'abord, je ne parle pas de prise en charge? Parce que toi, à ton temps, c'est comme si c'était financé en fait. Voilà, on dirait que la charge, c'est financièrement. Je vois la charge dans le contexte, par exemple, parental. C'est normal que mon père ait une prise en charge sur moi. C'est logique. Mais la charge de mais en fait, toi, quand tu vois, si tu pars sous ce chemin-là, c'est là les filles ont raison. C'est pas que financier. Parce que papa a une prise en charge sur toi parce qu'il doit t'envoyer de l'argent pour l'école, le logement, la nourriture. Pas seulement ça. Oui, mais justement, c'est ce qu'elles te disent en fait, que c'est pas seulement l'aspect financier. Il y a le soutien aussi, le simple fait d'appeler pour demander comment tu vas, c'est déjà une charge. Hein. Voilà. Bon, les amis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet est très complexe. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Jérémy, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Je rappelle que tu es étudiant en journalisme et communication. Une personne à saluer vite fait, papa, maman. Je salue ma maman depuis Libreville, Limbé Chantal. D'accord. Laïka, une personne à saluer vite fait. Et je salue ma fille Angie et ma maman. D'accord. Ah, tu as une petite fille. Mais voilà, on fait un gros bisou à la petite fille alors. Voilà, bisous à la petite, oui, Lady Dern. Non, moi je salue comme ça toute la famille du côté de Franceville et à mes amis que j'aime bien du côté du Gabon. D'accord, oui, il ne faut pas gaspiller l'amitié. Ouais. Narcissus. Alors moi je salue tous mes frères et sœurs du côté du Gabon et un grand bonjour à mon grand frère Yannick du côté de la Guyane française. D'accord, bon évidemment on salue tout le monde. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, garde le sourire en compagnie de nos programmes.